Salut, on se retrouve pour une nouvelle série qui s'intitule Ce que vous devez savoir. On vous laisse le choix de l'oracle pour la guidance. Je rappelle que les énergies ne sont pas interchangeables. Vous avez 2 extensions du Dixit et un Béline. Donc l'extension du Dixit avec cette boîte aux lettres et ce personnage énervé. C'est le premier choix. Deuxième choix, le Béline avec cette carte de l'argent. Alors, on me donne comme info qu'il ne s'agit pas nécessairement de prédictions, mais de choses que vous devez savoir. Et ici, une autre extension du Dixit avec le téléphone portable. Et Ganesh. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix et puis on va commencer. Alors, je mettrai en barre d'infos le temps pour chaque choix. En ce moment, il n'y a pas tellement de guidance privée, mais si jamais je poste des créneaux, je ferai une com soit sur YouTube dans l'onglet communauté ou alors sur Instagram. On dit qu'on commence par le Dixit avec le téléphone portable et Ganesh. Ça commence bien. On me montre ici quelqu'un qui essaie d'intercepter vos rêves. Et j'ai un refus de voir la vérité en face ici, concernant la personne qui intercepte vos rêves. Quand je dis intercepte vos rêves, c'est quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues par rapport à vos espoirs, en vous orientant, vous voyez, de la mauvaise façon. Je vais vous prendre un exemple. Vous voulez peut-être faire un voyage au Mexique, et cette personne vous dit non, mais fais attention, c'est dangereux, tu sais, voilà, ce genre de choses. Et du coup, cette personne intercepte vos espoirs comme ça en vous détournant, en vous manipulant et en jouant beaucoup sur vos peurs. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très proche de vous. J'entends ce mot famille. On me montre quelqu'un qui est légèrement plus âgé que vous. Et pourquoi il y a autant d'emprise de cette personne, de votre entourage chez vous? C'est parce qu'il y a des blessures d'enfance ou d'adolescence que vous n'avez pas soignées. Et du coup, cette personne joue sur la carte de l'affect. Ou alors, si vous voulez, c'est un moyen suffisant ou un moyen tout simplement pour cette personne de vous tenir et de vous manipuler. Et tant que vous n'aurez pas traité cette blessure ou ces blessures d'enfance, tant que vous n'aurez pas réglé ces blessures d'enfance ou d'adolescence, cette personne aura une emprise négative sur vous. Cette personne de votre entourage. Une carte qui se retournait. J'ai l'impression que cette personne n'a pas de grande prospérité dans sa vie.
J'ai l'impression que cette personne n'a pas de grande prospérité dans sa vie et en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est normal. Parce que par retour de karma, je vous rappelle qu'on récolte quand même ce que l'on sème. Si cette personne passe son temps à déjouer les chances, à contrecarrer les plans d'autrui, j'ai cette idée de misère, de manière générale. Alors pas nécessairement concernant l'argent, mais par rapport à des opportunités pour cet homme, de votre entourage. On me montre quand même cette idée de fratrie, vous voyez, deux personnes de même rang, mais cette personne est plus âgée que vous. Je ressens quelqu'un qui est très froid. J'ai vraiment ce ressenti que cette personne est bloquée en ce moment. Seul, célibataire. Je ressens aussi possiblement, vous voyez, de l'électroménager ou des meubles, des trucs à jeter concernant cette personne. Et j'ai vraiment cette impression de faux nouveau départ parce qu'on me montre que la route de cet homme-là sera bloquée. Elle l'est déjà énergétiquement parlant, mais sa route est déjà bloquée énergétiquement parlant, mais il le constatera bientôt dans sa matière. Alors, je ne sais plus si c'était... Alors, la carte du dessus, c'est celle-ci. J'ai vraiment cette idée de chute par rapport à cet homme de votre entourage. Et c'est comme si cette personne s'accrochait à vous et ponctionnait votre énergie vitale. Vous voyez, on me montre quelqu'un qui s'appuie sur quelqu'un d'autre pour se maintenir en vie, entre guillemets. Et quand je dis en vie, c'est surtout sur un plan énergétique. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée de vampire, de parasite énergétique. Et de quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'affect ni dans les sentiments. J'ai plutôt quelqu'un qui joue, qui utilise vos blessures pour avoir de l'ascendant, du pouvoir sur vous. Alors, la carte qui est tombée, c'est celle-ci. Et je ressens aussi des énergies de sacrifice là pour les personnes à qui on passe le message. Par rapport à cette personne. Et on me montre aussi, j'entends lien brisé. Peut-être qu'on était en communication avec une femme et qu'elle est partie. On me montre une personne possiblement noire de peau, là, une femme noire de peau. Alors, la carte du dessus, c'est celle-ci. Vous avez du karma à libérer. À la fois dû à vos vies antérieures, mais aussi à vos ancêtres. On vous donne le message de regarder les vidéos précédentes. Alors, on me parle d'une vidéo qui fait mention d'un homme qui doit faire des libérations transgénérationnelles. Vous voyez, parce qu'il y avait une lignée familiale comme ça, avec 3 énergies contraires qui bloquaient l'homme en question dans la guidance, qu'on vous invite à regarder. Alors, il me semble que c'est la précédente. Ou l'avant-dernière vidéo par rapport à celle-ci. Alors, je vous montre les cartes à la suite. Alors, ici, j'ai un travail de magie noire qui a été fait par quelqu'un, par un homme, pour moi, dans le but de saboter une relation affective. Ok, pour que l'homme puisse rester sans bouger. Et on me montre que quelque chose a été retiré, enlevé, et que ça a suscité de l'incompréhension chez l'homme de votre entourage.
On fait comprendre que ça a été retiré par la jeune femme qui est partie de ce lien-là. Et j'ai quand même cette idée, vous voyez, de promesse ou d'espoir brisé par rapport à cette relation. Parce que je ressens quelqu'un qui a fourni beaucoup d'efforts pour venir à vous, ici, là. En vain. Parce que j'ai quand même cette idée où il y avait j'entends une belle promesse. On parle quand même d'amitié, donc il y avait quand même une base d'amitié, mais j'ai quand même cette idée de relation qui aurait pu mener à une construction. Que de cette belle possibilité, il n'y a eu que de la pluie, si vous voulez, et un chemin ou un terrain stérile. Alors, je ressens que l'indécision que vous avez, est déjà en partie liée à la personne de votre entourage, à ces manipulations psychologiques et énergétiques sur vous. Alors, sur le plan énergétique, j'entends que ça a été nettoyé. Mais après, sur le plan psychologique, il y a des choses à mettre en place. Et ça, c'est de votre responsabilité. Alors, j'entends pourquoi ça a été nettoyé par la jeune femme. Dans un lien, il y a deux personnes, forcément, ça impacte les deux personnes. S'il y a une personne qui a été travaillée et qui a relation sexuelle, parce qu'on me montre quand même deux énergies qui ont fusionné, il y a transfert d'énergie. Et vous vous doutez bien quand même qu'il n'était pas question que la personne reste bloquée, la jeune femme. J'entends, est-ce qu'elle va revenir? Je pense que cette personne en a assez fait. Si vous souhaitez que cette personne revienne, j'ai l'impression qu'il faut vous manifester pour du concret. Vous voyez, on vous montre pour un couple à deux. Et pour moi, c'est quelqu'un qui attend un couple à deux, mais avec cette notion, vous voyez, de fusion, de légèreté, de passion et de sentiment. On me dit qu'on a terminé pour ce premier message, on va passer au Béline. Première carte. La deuxième. Alors, j'entends nouveau départ. Ici, je ressens un nouveau départ pour quelqu'un qui s'est éloigné. Et j'ai l'impression que par rapport à ce nouveau départ, cette personne est amenée à faire du trajet, j'entends. Vous voyez, des déplacements. On quitte la maison au petit matin et on rentre le soir, il fait nuit. Je ressens ici un homme dans l'hésitation, dans un questionnement, qui n'est pas bien stabilisé. J'ai l'impression qu'il y a des problématiques en rapport, j'entends, avec l'argent, mais surtout le travail. Et on me montre, vous voyez, quelqu'un qui peut être volage ou instable par rapport à ces problématiques de travail et d'argent. Et j'entends aussi très mal conseillé. Vous voyez, j'ai l'impression de quelqu'un qui doute, mais qui peut demander conseil à des proches. Mais cette personne est très mal conseillée. Et je ressens vraiment un aspect assez malsain chez ses proches. Mais en même temps, vous voyez, j'ai quand même un plaisir assez malsain chez cet homme-là, conseilleur, dans le fait de mal orienter, mal conseiller,
la personne, l'homme, l'autre homme en question. On parle aussi de jalousie. J'ai l'impression aussi, et j'en entends un bruit, que quand cet homme parle, il a la parole acerbe. Vous voyez, j'ai cette idée de pique et de rivalité entre deux hommes. La carte du dessus. En plus, j'ai l'impression que vous êtes en concurrence ou en compétition avec cette personne sur le plan matériel. Vous voyez, c'est comme si... Alors, peut-être pas consciemment pour le premier homme, mais j'ai l'impression que ce deuxième homme-là, avec la parole acerbe et assez malsain dans sa personnalité, ce deuxième homme-là, malsain, avec sa parole acerbe, est en concurrence avec vous. C'est à celui qui aura le plus d'argent, ou tel bien matériel en premier, ou ce genre de choses. Vous voyez, peut-être le plus de cash, ce genre d'énergie là. Et en plus, c'est quelqu'un qui a de l'emprise toxique sur vous. Alors, on me fait comprendre par rapport au nouveau projet qu'il s'agit de quelqu'un de votre entourage. On me fait comprendre que c'est une femme. Ce que je vous expliquais par rapport au nouveau projet et à des déplacements. Je vous donne l'information parce que je ressens des hommes qui pouvaient être dans le doute par rapport à cette information. Donc je disais que je ressentais de l'emprise malsaine de cet homme de votre entourage. Et pour moi, c'est quelqu'un qui prend un malin plaisir à avoir de l'ascendant sur vous. Déjà, c'est quelqu'un qui ponctionne votre énergie. Et c'est fou parce que ça me rappelle la guidance avec le téléphone portable et Ganesh. Alors je ne sais pas si vous avez fait également ce choix, mais je vous invite à aller le regarder. On insiste vraiment sur un serpent par rapport à l'homme de votre entourage. En plus, je ressens un homme qui est très axé matériel. C'est quelqu'un qui vit pour le matériel. Les sentiments n'existent pas. Et je ressens quelqu'un qui peut passer son temps à se plaindre pour tout et n'importe quoi. Alors, la femme avec qui vous êtes en lien a déjà vu l'emprise énergétique et l'aspect malsain de cette personne dans votre vie et a pris de la distance et s'occupe à de nouveaux projets. J'ai l'impression que c'est la femme là dont on me parlait pour les déplacements au matin et on rentre le soir, il fait nuit. Et j'ai cette idée de ras-le-bol par rapport à cette relation stérile. Parce qu'en me montre, j'entends ce mot dissiper. Que votre attention est détournée par ce serpent et par des aspects matériels. Et qu'en plus, cette personne ponctionne votre énergie. Et du coup, en face, avec la personne avec qui vous étiez en relation, j'ai cette idée de distance, d'attente et d'énervement. Peut-être même que la relation s'est déjà soldée par une séparation. J'entends la paire. Il y avait quand même une possibilité de former un duo ici. Alors, je vous montre les cartes à la suite. J'ai quand même cette idée de ras-le-bol et d'inconstance de cette personne par rapport à cette relation entre vous et elle. Alors peut-être qu'on était déjà, on avait commencé quelque chose et j'ai cette idée où le vent a tourné sans explication. Et tout s'est effondré pour amener à une situation stérile. Je viens d'avoir un bruit. Et j'ai cette idée où ça s'est déjà répété dans des vies antérieures.
pas nécessairement à l'action près si vous voulez, mais on me fait comprendre que les difficultés que vous avez rencontrées, avec cette femme ici, d'empêchement, c'est déjà présenté dans une vie antérieure à cause du serpent, la personne de votre entourage. On va terminer là-dessus. J'ai quand même cette idée de lien sacré. Qu'est-ce que j'entends par lien sacré? C'est un lien d'âme, une connexion spirituelle spéciale que vous avez avec cette femme. Je rappelle que les connexions spirituelles ne sont pas gages de vie commune ou de relation ou que sais-je. J'entends que ce sont des relations qui sont apportées soit pour évoluer de manière individuelle ou sur le lien, solder aussi certaines problématiques de vie antérieure, délester, décharger pour certains. Pour d'autres, effectivement, il y a cette idée de... Pour d'autres, il y aura cette idée de construction commune. Alors, j'ai cette idée quand même que c'est une relation qui peut être prometteuse. Si jamais vous laissez la chance, une deuxième chance, je ne sais pas. Pour moi, la seconde chance ne sera viable que quand vous aurez fait le ménage autour de vous, si vous êtes un homme qui regardait la vidéo, et également quand vous aurez plus d'assises de votre point de vue par rapport à du financier. Pourquoi je dis de votre point de vue? Parce que là, en fait, si vous voulez, votre mental fait obstacle à la relation. Parce que je ressens ici des hommes qui ne peuvent pas avancer tant qu'ils ne seront pas bien matériellement parlant ou financièrement parlant. Je ressens la problématique de l'argent très très importante. Et ça va conditionner, si vous voulez, la reprise de cette relation ou pas. On donne un délai de 6 mois. On a terminé pour ce deuxième choix. On va passer à la dernière guidance avec le Dixit et la boîte aux lettres. Alors, je ressens des hommes qui peuvent être étonnés là, par rapport à cette personne de votre entourage. J'entends également qu'il est temps d'ouvrir les yeux. Et ne soyez pas, comment dire, ne soyez pas étonnés si jamais il arrive des choses à cette personne, hein, parce que là, le serpent vient de tomber. La carte vient de tomber, toute seule. Qu'il y ait des rituels ou pas, j'ai envie de dire, si les personnes ont des actions négatives ou de mauvaises intentions, ça finit toujours par retourner là d'où ça sort. Que ce soit dans cette incarnation ou dans les suivantes. Alors, pour ce troisième choix avec le Dixit, avec la boîte aux lettres. Alors déjà ici, cette carte s'est retournée mais est restée bien cachée dans le paquet. J'ai l'impression que vous devez ouvrir l'œil sur une femme de votre entourage. Et ça me rappelle encore une guidance que j'ai fait précédemment, alors laquelle je ne saurais vous dire parce que j'en fais tellement. Mais il est exactement question d'une femme. Vous voyez, d'une femme avec qui on a été en relation, qui vous a montré un certain visage, mais j'avais cette idée, le frigo vient de sonner là, cette idée de faux semblant. Donc je vous invite à aller la regarder. Il était question d'un homme qui hésitait entre 3 femmes. Une ex avec qui il y a eu une longue relation. La deuxième femme, là dont je vous montrais la carte à l'instant, la manipulatrice.
Et une troisième personne, plus dans l'émotionnel, avec une spiritualité, j'entends exacerbée. Donc je vous invite à aller voir ces vidéos-là, qui sont juste avant celle-ci. Alors, la première carte, la deuxième, et on va prendre la dame, bien sûr. Voilà. Alors ici, je ressens quelqu'un de seul, un homme seul. La carte du dessous, c'est un lion. J'ai cette idée de quelqu'un. Alors c'est bizarre, j'entends ça. J'ai cette idée de quelqu'un, vous voyez, qui repère une target, une cible, pour moi sur le plan sentimental. Pour moi, cette personne qui est venue à vous, ça faisait un moment qu'elle vous espionnait. Ça faisait un moment qu'elle vous espionnait ou qu'elle regardait un peu vos gestes, la façon dont vous pouviez vous comporter. J'ai vraiment ce ressenti de quelqu'un qui repère, vous voyez, quelqu'un d'autre, une cible. Et je ne sais pas, j'entends prépare elle-même. C'est quelqu'un qui touche à des rituels. Qui prépare elle-même ses rituels. On insiste sur l'aspect nourriture concernant ces rituels. Donc si vous avez mangé avec cette personne, il est fortement possible que vous ayez ingéré ces énergies, ces incantations toxiques. Je ressens quand même, alors je ne sais pas si vous avez des parents décédés, mais j'ai le ressenti qu'on a tout fait pour vous éloigner ou vous écarter de cette personne. Je vais vous prendre un exemple concret, peut-être des empêchements. Vous aviez rendez-vous avec cette personne, je ne sais pas, la voiture tombe en panne. Ou alors vous êtes dans l'incapacité de vous rendre à ce rendez-vous. C'était justement pour ne pas y aller. Vous voyez, quand je vous dis de quelqu'un qui vous repère, qui vous a déjà repéré avant même que vous n'ayez posé les yeux sur elle. Et j'ai l'impression que cette personne vous a offert un cadeau et j'entends bien monter. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que le truc a été ritualisé. Vous voyez la carte là? J'entends encore ce mot manipulatrice. Et j'ai l'impression que cette femme, toute sa lignée transgénérationnelle de femmes est bloquée. J'entends sorcellerie. On me montre que ça a déjà commencé avec la grand-mère de cette personne. C'est quelqu'un qui peut être très proche de sa mère. Je ressens quand même une personne assez jeune. Peut-être nomade, quelqu'un qui peut partir en voyage assez souvent ou assez régulièrement. J'ai aussi cette idée de week-end. Peut-être aussi quelqu'un qui peut, j'entends aussi ce mot robe, qui peut aimer passer les jambes à l'air. Vous voyez, robe, short, ce genre de choses. Il y a trop de cartes. Alors, dans certains cas, j'ai ressenti que la personne est arrivée à ses fins.
Dans d'autres, on me montre qu'il n'y a pas eu d'effet parce qu'il y a une protection sur la personne, sur la target. Mais ça n'est pas le cas de tout le monde. La carte qui était au-dessus avant de rebattre les cartes. On me montre quand même des hommes qui ont fait l'effort d'aller chez... Enfin, c'est bizarre. Je voulais dire, je ressens des hommes qui ont fait l'effort d'aller vers cette personne et j'allais dire chez cette personne. Mais on vous invite à prendre la porte de sortie. Alors, je ressens des personnes qui peuvent se plaindre du libre arbitre, vous l'avez. Mais à vous de savoir si vous voulez rester dans le caca ou pas. Parce que concrètement, les intentions et les énergies de cette femme ne sont pas bonnes. On me montre des personnes, on me montre une femme qui émane une énergie noire. Et ces manipulations énergétiques ne font que renforcer cet aspect négatif de ces énergies. Donc à vous de voir si vous voulez vous polluer ou pas avec cette personne. En plus, c'est quelqu'un, vous voyez, qui peut faire jeune, qui peut faire avenant, jouer sur son capital sympathie ou innocence pour vous amadouer. Je ressens vraiment une grand-mère ici qui vous a mis en garde, j'entends attention. Et pour moi, cette personne est très active sur le plan de l'occulte. Vous voyez, je ressens quelqu'un qui peut invoquer des entités négatives pour faire des travaux d'attachement. Ou sonder des entités pour savoir ce que vous faites ici. J'entends pour savoir si vous êtes bien attaché. Alors, si vous êtes toujours en relation, déjà il y a de l'emprise de cette personne et de l'attachement. Mais si vous n'êtes plus en relation avec cette personne, sachez que l'énergie de cette femme est toujours présente sur vous. J'entends encore Sarah. La carte du dessus, c'est celle-ci. Alors, j'ai des hommes ici qui sont dans la réflexion. Moi, le ressenti que j'ai, c'est que cette personne n'est possiblement plus dans votre vie aujourd'hui, mais j'ai le ressenti qu'elle a laissé beaucoup de merde, excusez-moi l'expression, beaucoup de merde dans votre vie. Voilà. Et après, cette personne est partie. Vous voyez, un peu comme cette carte du dessus, laissée pour compte, enchaînée, et elle est partie. Et j'ai le ressenti aussi que votre vie n'avance pas parce qu'il y a le fantôme de cette femme sur vous. Et si vous étiez en lien énergétique avec quelqu'un, non seulement ça a fragilisé les énergies de cette personne, mais ça les a polluées également. Et si vous espériez attirer la personne dont je vous parlais à l'instant, c'est... J'ai envie de vous dire que c'est un peu peine perdue, parce qu'il n'y a rien au bout de votre hameçon et vous êtes toujours sous emprise énergétique de cette personne, cette diablesse-là. Et votre vie est dans un entre-deux. J'entends ces mots magie noire. Même si vous êtes dans un entre-deux, vous voyez, vous commencez un renouveau, vous avez toujours ce démon-là en toile de fond, l'énergétique de cette femme en toile de fond. Alors ça doit être sacrément incrusté chez vous pour qu'elle soit encore dans vos énergies.
Alors je ressens, dans certains cas, je préfère le préciser, dans certains cas, une communication avec cette personne, la dernière personne avec qui vous étiez en lien. Alors j'entends communication écrite ou alors verbale, par le biais du téléphone, parce que j'ai quand même cette idée de distance. Pour d'autres, j'ai un visu. J'entends sur l'automne prochain. Je ressens les hommes dans l'attente de quelque chose concernant cette femme. Mais pour moi, cette femme n'est plus nécessairement intéressée. Et vous le ressentirez dans son énergétique ou dans son regard. Parce que j'ai l'impression que cette personne avait des attentes par rapport à vous. On insiste sur le fait que ça a été crié. J'ai envie de dire sans succès. Je ressens encore l'autre démon en train de vous épier, vous regarder. Encore avoir un œil sur vous, mais de manière très discrète. Quand personne ne la regarde. Pour les hommes, là, je ressens que la personne que vous attendez ou que vous espérez revoir, c'est complètement transformé. Vous le verrez, vous le ressentirez à son énergie et à son aspect visuel. Et ça peut, j'entends ce mot désarmé, ça peut vous faire bizarre. Je viens d'avoir un bruit. Je ressens quand même qu'il y a eu une période difficile pour cette femme. Et c'est encore très présent ou très marqué chez elle. On me montre l'aspect dents, bucco-dentaire, bouche. Peut-être tout ce qui est digestif. Et j'ai cette notion de maladie qui ressort également. J'ai à la fois une perte énergétique et une perte corporelle. On ne me donne pas nécessairement de suite concernant ce visu. Parce que j'ai ressenti qu'il y aura du monde quand vous vous verrez. Je n'ai pas le ressenti qu'il y aura un rendez-vous à deux dans tous les cas. Dans certains oui, dans d'autres non. On dit qu'on a fini, on a terminé pour ce message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si ça résonnait avec vous, j'en appelle à la pertinence. Et puis on se dit à bientôt.